Monsieur le Président, la première fonction, la première responsabilité d'un gouvernement, c'est d'assurer le bon fonctionnement de la justice et de la police et d'assurer la confiance du public dans la justice et dans la police. Et je n'arrive pas à me souvenir ou à reconnaître un moment dans notre histoire moderne où cette confiance et ce bon fonctionnement ont été aussi ébranlés que sous le gouvernement actuel. Sur le bon fonctionnement de la justice, l'inaction libérale a encore provoqué le fait que 2 co-accusés de Gilles Vaillancourt ont pris le large cette semaine, comme c'était le cas pour l'ami libéral Luigi Coretti, qui lui pourtant veut un procès. Sur le bon fonctionnement de l'État, depuis 14 semaines, les juristes de l'État sont en grève, avec des conséquences néfastes pour le Parlement et pour les citoyens. Et pour la police, on a vu hier de nouvelles révélations inquiétantes sur le service de police de Montréal, dirigé par un homme nommé par le gouvernement libéral et soutenu par le gouvernement libéral, malgré l'ensemble des questions qui se posent. La confiance du public est complètement minée par l'inaction de ce gouvernement. Est-ce que le premier ministre reconnaît qu'il a manqué à son devoir d'assurer le bon fonctionnement et la confiance du public dans la justice et la police? Monsieur le Premier ministre. Bien sûr que non, Monsieur le Président. Ce n'est pas de ça dont il s'agit, mais il y a certainement un enjeu partout au Canada et au Québec de délai d'accès aux tribunaux. On le sait très bien. D'ailleurs, on y a réagi très fortement. Vous savez qu'il y a un plan d'action financé de façon importante qui est en place, qui va être mis à la disposition des tribunaux et qui a, je crois, déjà commencé à être déployé. Et on va accélérer ce déploiement-là au cours des prochaines semaines. Alors, de dire que le gouvernement encourage de quelque façon que ce soit, un délai dans les procédures judiciaires, ça ne m'apparaît vraiment pas justifié et je dirais même plutôt injuste, Monsieur le Président. On est tous au travail pour faire en sorte que ces délais diminuent. Quant à l'enjeu soulevé sur la police de Montréal, mon collègue de la Sécurité publique y a fait allusion. L'enquête est maintenant prise en main par la Sûreté du Québec de façon indépendante au SPVM. Il y aura lieu certainement de faire la lumière sur ces allégations. Mais de dire que le gouvernement, de quelque façon que ce soit, favorise le délai dans les procédures judiciaires ou l'accès à la justice, franchement, Monsieur le Président, ça m'apparaît dépasser les bornes. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Donnons un exemple particulier. Hier, on a assisté à une abdication de la responsabilité politique du gouvernement dans l'affaire du SPVM, quand ça a été le chef de police de Montréal qui a appelé le chef de police de la SQ pour dire « Sais-tu, ce serait une bonne idée que tu fasses l'enquête sur moi. » Et le ministre de la Sécurité publique a dit « C'est parfait. Il existe un bureau des enquêtes indépendantes pour faire en sorte que ce ne soit pas la police qui enquête sur la police. » Pourquoi est-ce que le gouvernement insiste pour que la police enquête sur la police? Monsieur le Premier ministre. Souligner amicalement à mon collègue, peut-être l'ignorait-il qu'en décembre 2013, le même enjeu a été soulevé au gouvernement de l'époque et au ministère de la Sécurité publique de l'époque, et je ne me souviens pas qu'il y a eu quelque action qui a été prise. Cependant, oui, nous avons créé le bureau par la suite. Cependant, Monsieur le Président, il faut répéter encore une fois que la décision de confier l'enquête à la Sûreté du Québec est un corps policier distinct et la bonne. Le bureau d'enquête indépendante n'a pas le mandat de se pencher sur ce type de situation-là. Il pourrait l'avoir par un décret spécial ou un mandat spécial, mais son mandat n'est pas ça. Et je crois qu'on doit ici faire confiance à la Sûreté du Québec, comme on l'a fait dans d'autres circonstances, où d'autres corps policiers, là, c'était l'inverse. Lorsqu'il y a eu les événements de Val-d'Or, c'est la police de Montréal qui était allée enquêter sur les enjeux de la Sûreté du Québec. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Ça tombe bien, c'est le gouvernement du Parti québécois, voyant le manque de confiance lorsque la police enquête sur la police, qui a créé ce bureau et qui y a mis, à son article 289.6 de la loi sur la police, écoutez bien, Monsieur le Premier ministre, le bureau a pour mission de mener toute enquête dont il est chargé par le ministre. Donc, il n'y a aucune difficulté à ce que le ministre demande que l'enquête soit faite par le bureau indépendant. Ainsi, la confiance du public sera rétablie. Pourquoi refuse-t-il d'utiliser la loi? Monsieur le Premier ministre. En fait, il a fallu littéralement mettre sur pied ce bureau, Monsieur le Président, on le sait très bien, nommer les enquêteurs, avoir la formation en place pour qu'ils puissent commencer à exercer son mandat, ce qu'il a fait d'ailleurs déjà dans quelques affaires. Mais à moins qu'on m'indique que la Sûreté du Québec, pour quelque raison que ce soit, n'est pas habilitée à faire cette enquête, et je n'ai pas entendu ça du tout, de personne, à moins qu'on m'indique que c'est le cas, je ne vois pas lieu de revenir sur cette orientation-là. La Sûreté du Québec va faire cette vérification, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. On voit bien que le gouvernement libéral n'a pas confiance dans le bureau des enquêtes indépendantes qu'il a eu 3 ans à mettre sur pied
à mettre sur les rails. De toute évidence, il préfère que la police enquête sur la police. Et il préfère aussi, sur la question de la confiance, que ce ne soit pas la ministre de la Justice qui applique les mesures prises tardivement pour essayer de régler le problème des délais. On apprend ce matin que le premier ministre a retiré à la ministre la gestion de la mise en place des mesures et que ça se fait dans son bureau à lui. Pourquoi? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, franchement, je ne peux pas croire que notre collègue a déjà été dans les gouvernements. Là. Il sait très bien que tous les sous-ministres du gouvernement dépendent du ministère des Conseils exécutifs et ultimement du premier ministre. Il n'y a pas de mise en tutelle de personne. Il y a au contraire une évidence claire de l'importance que le gouvernement accorde à cet enjeu en augmentant la capacité de la fonction publique au ministère de la Justice pour accélérer le déploiement des mesures. S'il y a quelque chose, devrait nous féliciter pour ça, Monsieur le Président.